Bilan 2012, FAI-PV, on arrive à la 10e place, cette fameuse 10e place dans la hiérarchie des constructeurs, qui a basculé au dernier Grand Prix, dans la dernière, vraiment la dernière phase de la course, en faveur de Caterham finalement, alors que Marussia avait décroché cette 10e place miraculeuse, en tout cas fructueuse en termes de prize money, grâce à une performance de Glock à Singapour. Mais bon, quand même, logiquement, Caterham est parmi les trois teams de 3e division, celui qui a le plus de perspectives d'avenir, Ziv. Oui, effectivement, Caterham normalement devrait avoir le plus de perspectives, mais je trouve que cette année, ils n'ont pas bien marché. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même, au niveau technique, il y a Mike Gascoigne, il y a Mark Smith, donc normalement, ils auraient dû faire un bond en avant, se joindre au mou du peloton, et ils ne l'ont pas fait. Ils étaient fort décevants toute l'année. Parce que moteur Renault, transmission Red Bull, le tout à fait. Hein, dans les petites équipes, c'est les seuls qui avaient... Et il a fallu la dernière course tout à fait rocambolesque pour que Petrov justifie sa nomination de cette année et accroche cette 10e place pour Caterham. Mais sinon, c'était une saison catastrophique. Et donc, pourtant, ils ont les moyens avec RGA derrière eux et tout ça. Donc c'est pour moi une déception cette année. Cela dit, c'est vrai que ça a été une année visiblement de restructuration, hein, Grégory. Ils ont déménagé à Leafield pendant l'été. Tu as rencontré Cyril Abitboul, le nouveau team principal hein, de Caterham. Qu'est-ce que tu penses de leur potentiel finalement et au départ de cette 10e place? Clairement, Cyril nous a dit qu'ils étaient clairement déçus de leur saison actuelle, justifiant qu'ils avaient fait des mauvais choix techniques qui leur avaient coûté finalement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, la saison prochaine, ils s'attendent à une année de transition, car clairement, le gros changement pour tout le monde et pour toutes les équipes, surtout les plus petites équipes, ce sera à 2014. Donc, c'est en 2014 qu'on va voir si elles vont survivre. Alors on voit que chez Caterham, il y a quand même des investisseurs, il y a des moyens sérieux, et il y a des gros investissements consentis, notamment avec l'usine de Leafield, et du recrutement, une ambition avec un jeune team principal de 35 ans. En revanche, du côté des pilotes, Alfredo, on voit que la valse continue, et avoir Erik Kovalainen, qui était quand même une pointure, ou en tout cas un pilote peut-être pas à sa place en Division 3, et puis finalement, ils ont l'air de s'en passer, en tout cas pour leur année de transition. On verra qui ils prendront, parce que c'est pas du tout clair. Kovalainen, je pense aussi qu'il doit en avoir marre de se traîner à ce niveau de la grille. Petrov n'a pas fait une mauvaise saison vu les circonstances. Il a bien progressé par rapport à Kovalainen, justement. Kovalainen est un étalon, hein, finalement. Et Petrov, il a toujours été 2-3 dixièmes derrière, donc... et en fin de saison, parfois même devant. Une très belle course, de dernière course, comme à Abu Dhabi 2010, il a peut-être sauvé sa place. Et finalement, Caterham lui doit, en tout cas, voilà, une fière chandelle et quelques millions de dollars au passage. Alors on verra le bon usage qu'ils en feront ou pas en 2013. Caterham, l'équipe donc du français maintenant Cyril Abitboul.